Alors voyons maintenant dans cette deuxième partie comment nous allons pouvoir régler quelques éléments d'affichage dans la zone de personnalisation de l'affichage sous forme de vue catégorie. Donc si nous regardons dans cette partie-là, il y a un certain nombre d'éléments qui sont actuellement affichés sur nos articles. On a le titre, on a ensuite le nom de l'auteur, nous avons ensuite le contenu de l'article et nous avons ensuite la catégorie dans laquelle l'article est publié, avec ensuite la particularité de K2 étant de nous proposer une couche de commentaires. On a un lien qui nous amène directement dans l'article, le détail de l'article, avec un focus fait sur la zone de rédaction du commentaire. Et l'équivalent de en savoir plus, eh bien, c'est tout simplement le clic que vous pourriez faire sur le titre. Donc l'affichage actuel correspond justement à ce qui est caractérisé ici comme étant affiché. Si par exemple je souhaitais rajouter un critère supplémentaire associé aux articles spéciaux, je pourrais par exemple ici choisir l'indication spéciale près du titre. Ça me permettrait, si je ne veux pas me faire aider par la petite icône qui se trouve en arrière-plan dont on parlait à l'instant, eh bien vous pourriez utiliser cette option. Donc, si j'actualise, je vais retrouver ici, vous voyez, un élément qui s'affiche spécial et qui me permet, bien entendu, de venir distinguer les articles les uns des autres. Alors, en sachant que il y a de grandes chances que nous puissions personnaliser également cette appellation qui apparaît ici. Et pour cela, vous pouvez tenter de copier cette valeur et de venir ensuite dans l'interface de gestion des langues du menu extension, dans substitution, nous pourrions tenter de venir personnaliser ce libellé dans la partie nouveau. Nous allons ici, puisqu'il ne s'agit pas de chaîne de traduction, mais de valeur de cette chaîne de traduction, coller à l'intérieur de cette zone de texte la valeur et essayer de la rechercher. Donc ici, eh bien, on retrouve K2 Featured et nous avons ici Spécial. Donc si je veux par exemple modifier cette appellation, eh bien, nous pourrions par exemple préciser que ce sont des articles bonus à consulter en priorité. Et le cas échéant, eh bien, je peux ici venir par exemple rajouter une fonction me permettant de mettre par exemple cette valeur en gras à l'intérieur d'une balise HTML. Voilà, je ferme ma balise strong, je viens enregistrer, j'actualise. Et donc ici, vous constatez comme moi que nous avons notre texte qui a été remplacé et nous avons ensuite le mot priorité et le point d'exclamation qui sont en gras tel que je l'avais indiqué dans la substitution de langue. Et ça se retrouve bien entendu sur l'ensemble des éléments. Donc ici, des éléments que vous pouvez afficher et masquer. Nous n'allons pas tous les passer en revue, ils sont suffisamment explicites par le biais du descriptif qui est mentionné ici. Donc nous avons des titres, nous avons des éléments spéciaux que nous avions évoqués, l'auteur peut apparaître ou ne pas apparaître, la date également de création de l'élément. Nous avons des éléments d'évaluation également, qui est un système de vote que vous pouvez associer également ici. Nous aurons à chaque fois également, quand nous aborderons cette partie rédaction des items dans K2, eh bien, nous pourrons spécifier pour chacun des items une image générique. Et eh bien, cette image, on pourrait décider de l'afficher justement à l'intérieur de cette zone. Plus intéressant ici, la notion de texte d'introduction. En fait, je reviens 2 petites secondes sur, par exemple, la présentation en 2 colonnes. Si vous voulez en fait calibrer votre texte de façon équilibrée, il est parfois plus judicieux, plutôt que de faire lire la suite à l'intérieur des articles comme on pourrait l'avoir dans Joomla, vous pouvez ici tout simplement mettre en évidence dans cette zone simplement le texte d'introduction et le limiter par exemple à une centaine de mots, ce qui me permettra de venir justement calibrer de façon assez
sympathique les articles et de faire en sorte que la quantité de texte associée au descriptif soit à peu près la même et que vous n'ayez pas trop de disparité en termes de mise en page, voilà, et que vous ayez des textes qui soient calibrés. Là, exceptionnellement, vous voyez qu'il y a une image, donc ça vient un peu mettre en branle tout ce que nous avions défini. Et puis à certains endroits, il y a tout simplement un manque de texte évident, ce qui ne permet pas d'équilibrer les choses. Donc cette partie-là, voilà, vous détache un petit peu de cette contrainte de venir à chaque fois compter votre texte de façon à ce que ça coupe au bon endroit. Et bien là, vous avez clairement la preuve que vous pouvez le faire par le biais de cette commande. Je vais remettre en une colonne pour que ce soit un petit peu plus lisible. Et qu'est-ce que nous allons trouver d'autre dans cette partie-là? Nous aurons la notion de champ supplémentaire. Nous aborderons également ce thème dans une séquence dédiée. Mais en gros, voilà, vous avez la possibilité de rajouter des fonctions, d'éclater l'information à l'intérieur de K2 au travers de ces champs supplémentaires. Le nombre de clics, la catégorie, les étiquettes, les tags, même chose, sont des éléments que vous pouvez afficher. Un article peut être associé à une ou plusieurs pièces jointes. Vous pourrez également venir à la fois afficher le lien de cette pièce jointe et le nombre de pièces jointes associées à l'article. Et nous aurons également la possibilité de venir greffer en dernier lieu des vidéos dont vous pourrez définir ici la largeur et la hauteur également du média que vous souhaitez publier. Ensuite, vous aurez en dernier lieu cette encre qui apparaissait, qui nous permettait rapidement de venir cliquer et commenter l'article en question. Alors là, il y a redondance par exemple entre le en savoir plus et la notion également de titre et de lien sur le titre. Donc si on veut inviter les gens à faire plutôt un clic sur le en savoir plus, eh bien à ce moment-là, on clique plutôt, on choisit masquer sur lien sur le titre. Je viens ensuite enregistrer le tout et actualiser une dernière fois. Ce qui fait que d'un point de vue CSS, vous voyez, ça influence la présentation de mon titre. Il n'est plus en bleu comme il était précédemment, puisque tous mes liens sont actuellement en bleu dans ma feuille de style. Mais par contre, voilà, l'utilisateur, l'internaute, pourra consulter le reste de l'article en cliquant sur le en savoir plus. Alors même chose, au même titre que le texte que nous avions personnalisé à ce niveau-là, eh bien vous pouvez substituer ce texte en donnant une explication plus importante pour ce texte en savoir plus. Si vous voulez mettre par contre ce texte en évidence, bien, nous allons le faire de cette façon-là. Nous utilisons actuellement un template Gantry et il y a une classe particulière qui s'appelle la classe Read More qui permet par exemple de créer des boutons arrondis symbolisant un bouton classique sur lequel on a envie de cliquer plus que sur un lien comme ça en bleu. Donc nous allons personnaliser cette zone. Je copie ce texte. Je viens ensuite dans la partie ici dans laquelle je suis déjà, c'est-à-dire gestion des langues, substitution. Je viens cliquer sur nouveau pour en rajouter une. Je viens ensuite coller ce texte en savoir plus. Je repère ensuite l'élément qui m'intéresse. Alors vous voyez qu'ici il y a deux appellations différentes, même trois. Le en savoir plus, lien en savoir plus, en l'occurrence ça ne me concerne pas puisque le doute va plutôt se faire sur les deux premiers. Donc quand je survole celui-ci, il m'indique que je suis sur un fichier fr-fr.com. Si je regarde celui d'en dessous, il s'agit ici du module. Or, actuellement, ce que l'on affiche, c'est un ensemble d'articles. Donc il y a de grandes chances que ce soit ce premier élément qui soit le bon. Donc à ce moment-là, le en savoir plus, eh bien, je vais créer une mise en forme localisée, un span donc, et lui associer une classe readMore. Je ferme ensuite ma balise span. Je viens ensuite ici fermer donc cette balise, cliquer sur enregistrer, fermer, actualiser. Et vous voyez qu'ici, les gens vont comprendre de façon un petit peu plus naturelle que c'est sur ce bouton qu'on les invite à cliquer pour venir ensuite consulter le reste de l'article.